Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, vous le savez, je n'aime pas traiter un sujet si celui-ci n'est pas clair. Et si vous voulez réellement comprendre la situation actuelle et non pas m'entendre vous dire « c'est harp, voilà !» eh bien, il va falloir reprendre les choses du début, mais je vais vraiment essayer de faire rapide pour pas que ce soit trop lourd, car cette vidéo, plus qu'une autre, doit avant tout être un hommage aux victimes des séismes de la semaine passée en Turquie, mais aussi en Syrie. Et pour commencer, il est important de préciser que rien n'arrive sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument rien. Ce qui est arrivé est très grave. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à toutes ces personnes mortes sous les décombres et de leur faire miséricorde. Ensuite, et là, loin de moi l'idée de fanfaronner, mais beaucoup de choses qu'on a pu évoquer par le passé s'avèrent malheureusement être exactes, et non pas parce que je serais un devin, absolument pas, mais tout simplement parce que la vérité que beaucoup préfèrent ignorer ne peut plus l'être, car tout se déroule sous nos yeux. Il suffit de savoir lire entre les lignes et interpréter les déclarations qui, de nos jours, sont sous nos yeux pour comprendre les choses. Les signes avant-coureurs faisant allusion au drame survenu la semaine dernière sont, vous allez le voir, présents. Mais malheureusement aujourd'hui, il est préférable de rester dans le camp de ceux qui réfléchissent uniformément plutôt que risquer de passer pour un dingue en faisant que déchiffrer des choses qui crèvent les yeux. Je précise de nouveau, et malgré tout ce que je vais dire à présent, que rien n'arrive sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse d'un séisme déclenché ou non, si Allah a permis que ça arrive, alors nous devons chercher la cause en nous-mêmes. Beaucoup avancent que ce qui est arrivé est un châtiment d'Allah. Mais je vous demande de ne pas être aussi certain. Parlons plutôt d'une épreuve. Maintenant mes amis, je vous demande de bien écouter jusqu'au bout avant de vous faire un avis définitif, car les causes ne se trouvent pas que là où nous avons tendance à les pointer. La géopolitique internationale a donné beaucoup d'indices, et les déclarations faites par des officiels turcs quelques jours seulement avant que le drame ne survienne laissaient clairement comprendre que tout ceci était quelque part prévisible. Je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur la Turquie dans deux de mes vidéos. La première, dans le décryptage de l'animation iPadGod, et également dans le décryptage de la une de The Economist. Mais encore une fois, par la simple lecture des tractations géopolitiques de ces dernières années. Commençons par le commencement, et je vous demande à vous, chers amis turcs, de ne pas mal interpréter tout ce que je vais dire en prenant le maximum de recul. Car c'est principalement de la politique dont il sera question, et en aucun cas du peuple. Alors, vous savez aussi bien que moi que dans chaque groupe d'amis ou dans n'importe quelle alliance se trouve une personne se démarquant du reste du groupe, soit par son côté utile, positif, qui aide plus que les autres, qui résout les problèmes quand il y en a sous forme de médiation par exemple, tout comme cette personne peut s'avérer être tout l'inverse, c'est-à-dire une personne plus problématique qu'autre chose au sein de ce même groupe. Les désaccords entre l'OTAN et l'un de ses membres, la Turquie, a poussé l'Alliance à se demander si elle ne se porterait pas mieux sans ce pays dans ses rangs. Dernièrement, l'OTAN s'est vu confrontée à ce que ce pays membre de l'Alliance s'oppose aux sanctions contre la Russie et en est venu à se demander si la Turquie était un allié ou alors un membre jouant le rôle de médiateur impartial des accords entre l'OTAN et la Russie. Et pour comprendre comment les choses se sont envenimées au point d'avoir aujourd'hui le bilan des tremblements de terre, car oui, pour moi, tout est lié, eh bien nous devons remonter bien loin en arrière pour tout saisir. En 1453, Mehmed II le Conquérant a conduit les Ottomans à s'emparer de l'ancienne ville de Constantinople. Utilisant des tactiques de génie militaire, ils conquirent la ville qui devint alors Istanbul, ce qui mit fin à un règne millénaire de l'Empire byzantin et par extension à la fin de l'Empire romain. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman sera divisé entre les alliés, mais le peuple turc s'y opposera et remportera la guerre d'indépendance en 1923 sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, père fondateur et premier président de la Turquie. Vient alors la Seconde Guerre mondiale qui s'achèvera avec une Union soviétique devenue plus agressive
agressive et cherchant à étendre son pouvoir. Cela donnera lieu à la crise des détroits turcs qui est un conflit entre l'Union soviétique et la Turquie, car la Turquie, qui est restée neutre durant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale venant de s'achever, va subir des pressions de la part des soviétiques qui demanderont une libre circulation à travers les détroits turcs reliant la mer Noire à la mer Méditerranée. Les Turcs ne se soumettront pas, ce qui fera monter les tensions et ce qui donnera lieu à une démonstration de la force navale du côté des soviétiques. Cet incident sera un facteur dans l'expression de la fameuse doctrine Truman disant grosso modo que les États-Unis se doivent de soutenir les régimes démocratiques face aux régimes autoritaires dans le cadre de la guerre froide. C'est à cette occasion que la Turquie va se tourner vers la protection des États-Unis et demandera son adhésion à l'OTAN, crise qui contribuera également au statu quo européen qui perdurera jusqu'à ce jour. Aussi, vous le savez, la Turquie jouit d'une position géographique et géopolitique unique car elle est située au carrefour entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient et dispose également du détroit des Dardanelles reliant la mer Égée à la mer de Marmara qui permet le contrôle des liaisons maritimes entre la mer Méditerranée et la mer Noire. C'est pas moins de 50 000 navires qui traversent ce détroit chaque année, ce qui est 3 fois plus élevé que le canal de Suez. En termes énergétiques, ce détroit permet le passage de 2,5 millions de barils de pétrole par jour vers l'Europe. Ce passage stratégique permet le transit de 66% du pétrole mondial et il est considéré comme un goulot d'étranglement crucial pour la sécurité énergétique de l'Europe, sans parler des nombreux gazoducs passant par là. Il est donc clair que la Turquie est un pont entre l'Est et l'Ouest. Venons-en maintenant à l'essentiel. Cet allié au sein de l'OTAN qu'est la Turquie est donc un contributeur majeur à la sécurité internationale et donc à la paix. La Turquie est un partenaire clé en Méditerranée car elle borde l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. À partir de maintenant, suivez bien. En 2016 va survenir cet événement que beaucoup parmi vous avez vécu à travers vos écrans, voire même sur place. J'entends par là la tentative de coup d'État contre Erdogan. En effet, des avions et des hélicoptères survolaient Istanbul, des tanks se sont positionnés afin de bloquer les artères principales, mais l'armée n'a pas été en mesure de capturer le président. Le coup d'État a été imputé à un homme d'affaires exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen. Erdogan a affirmé que Gülen était un terroriste hébergé aux États-Unis. Il a également affirmé que la CIA était à l'origine d'un complot visant à l'assassiner et un journal d'État en Turquie a également déclaré que le coup d'État avait été orchestré par la CIA. La Maison-Blanche de son côté a nié toute implication et a déclaré que les allégations contre Gülen ne tiendraient probablement pas devant un tribunal d'extradition. Pour répondre à cette attaque des Turcs, les États-Unis ont mis en avant le manque de démocratie en Turquie pour allumer les mèches. Voyant la dangerosité de cet allié, un sondage a révélé que 39% des Turcs souhaitaient une relation plus étroite avec la Russie et la Chine au lieu de l'OTAN. Plus tard et après le début de l'opération russe en Ukraine, donc récemment, nous avons vu Erdogan doubler ses importations de pétrole russe et a décidé de ne pas interdire de faire affaire avec des entreprises russes, comme des nombreuses entreprises européennes et américaines l'ont fait. Pour aggraver les choses, le vendredi 16 septembre 2022, la Turquie est devenue le premier État membre de l'OTAN ayant l'ambition de rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai dirigée par la Chine. Pour faire simple, l'OTSC est la version chinoise de l'OTAN. Ses membres incluent la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et donc la Chine. L'un des points faibles de l'OTAN, c'est qu'elle fonctionne sur une base de recherche d'un consensus et d'un mutuel accord pour toute prise de décision majeure. Tous les États membres doivent être sur la même longueur d'onde et leur problème réside dans le fait que la Turquie n'est pas toujours d'accord avec les décisions prises. Également, il y a la fameuse affaire des S-400. La Turquie va faire la demande de s'équiper de son propre système de missiles patriotes et ce, depuis des années. Mais le mieux qu'elle ait obtenu sont des patriotes contrôlés par les Allemands. La Turquie a donc opté pour le système russe des S-400 comme pour mettre un coup de pression afin d'obtenir les patriotes. Ce qui fut ignoré est qu'il est
les conduira à opter pour le système de défense russe. Un système de missiles avancés conçu spécialement pour abattre les avions de l'OTAN. Les États-Unis ont explicitement demandé à la Turquie de ne pas se lancer dans cette voie car cela compromettrait leur F-35, mais la Turquie achètera tout de même ce système de défense, dépensant environ 2,5 milliards de dollars. Les choses ont fini par se tasser quand la Turquie a affirmé que les S-400 ne seraient jamais intégrés à l'OTAN afin qu'ils ne représentent aucune menace pour le F-35. Maintenant, il faut comprendre ce choix de la Turquie. Quand cette dernière a cherché à exporter sa technologie militaire vers d'autres alliés de l'OTAN, le Royaume-Uni et les États-Unis ont alors refusé de leur donner le permis d'exportation. Et pour répondre à la Turquie suite à l'achat des S-400, les États-Unis ont également infligé des sanctions économiques et ont également empêché les Turcs d'accéder aux avions F-35 qu'ils étaient censés leur vendre. Également, et bien plus tôt, en 2009, la Turquie a opposé son veto à la nomination d'Anders Rasmussen au poste de secrétaire général de l'OTAN en raison du manque de réponse de Rasmussen aux caricatures représentant le prophète Mohammed alayhi salatu salam dans les journaux danois. En 2010, après que les relations entre la Turquie et Israël se sont orientées vers le sud, Erdogan a empêché l'OTAN de travailler avec Israël pendant 6 ans. Et quelques années plus tard, Erdogan a retardé un plan de l'OTAN visant à fortifier les pays de l'Europe de l'Est contre la Russie en raison de problèmes avec les militants kurdes. En 2019, tout au long de la guerre civile syrienne, la Turquie a soutenu les combattants qui ont attaqué les États-Unis. Bien plus tard, des yachts appartenant à des oligarques russes ont été vus sur les côtes turques après le début de la guerre et au moment où les sanctions étaient validées. L'Occident pense également que les banques turques aident les entreprises russes à éviter les sanctions imposées par d'autres pays. J'ai bientôt fini mes amis, mais il est nécessaire d'entendre tout ceci pour comprendre la suite. Concernant la position de la Turquie face aux Russes, son calcul est simple et compréhensible. Si l'OTAN est sur la voie d'une guerre avec la Russie, la Turquie serait alors obligée, selon l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, de se joindre à la lutte contre la Russie, qui est alors un de ses meilleurs alliés économiques pour un pays qui, je vous le rappelle, est en difficulté et qui n'est pas membre de l'Union européenne et donc qui ne bénéficie pas de ces aides. Cela ne veut pas dire que les deux pays sont amis, car pour rappel, la Turquie fournit des armes aux Ukrainiens. C'est ce qu'on appelle de la politique étrangère indépendante. Ensuite, et ce sera le dernier point, vous n'êtes pas sans savoir que la Turquie a décidé de bloquer l'expansion de l'Alliance Atlantique Nord en s'opposant récemment à l'adhésion de la Suède et de la Finlande et comme je vous le disais plus tôt, une telle décision nécessite le consensus de tous les membres de l'Alliance. Mais Erdogan s'est opposé quelques heures à peine après la demande de la Suède. La Turquie a de suite posé ses conditions, avançant que ces pays n'avaient pas des positions claires et transparentes contre les terroristes. Une déclaration en lien avec l'accueil de plus de 100 000 réfugiés kurdes, dont certains qui seraient liés à des groupes classés comme organisations terroristes par la Turquie, comme le Parti des travailleurs du Kurdistan ou encore les YPG. La Suède et la Finlande ont fini par accepter jusqu'à ce que la Turquie exige également le durcissement de la législation antiterroriste et la levée de l'embargo sur les armes qu'elle imposait à la Turquie depuis 2019 en représailles à une offensive lancée par les Turcs contre les YPG en Syrie. La Turquie a également demandé l'extradition d'une longue liste de terroristes aux deux pays scandinaves, dont des réfugiés kurdes bénéficiant de l'asile en Suède et en Finlande depuis des années, voire des décennies. Et pour couronner le tout, les Turcs ont remis les couverts concernant leur demande de bénéficier des avions F-35 américains pour s'asseoir à la table des négociations. Précisons pour finir que la Turquie n'est pas la seule à s'être opposée à l'adhésion de la Suède, car la Croatie et la Hongrie ont défendu les mêmes positions. Si vous étiez face à un pays soutenant être un allié mais qui agit de la sorte, comment géreriez-vous la situation? À savoir qu'en face se trouvent principalement les États-Unis qui, on le sait,
use quand il le faut de méthodes très crapuleuses pour faire pression sur n'importe quel État leur faisant barrage d'une quelconque manière. À présent les amis, j'aimerais que nous fassions un petit retour dans le passé et plus précisément à 1999 et au séisme qui avait alors frappé Golchuk bien des années plus tard et donc en 2016 après cette tentative de coup d'État raté. L'ancien maire d'Ankara, Melih Gökçek, avait déclaré lors d'une interview que le tremblement de terre de Golchuk a été déclenché par les expériences menées par les États-Unis et Israël. Voici ce qu'il avait alors déclaré aux médias Haberturk. J'ouvre les guillemets. Je dis cela avec conviction. Un tremblement de terre peut arriver à Istanbul. Surtout qu'il existe des études menées par certains pays. Il existe des machines qu'ils appellent Tesla, déclenchant l'énergie accumulée sur les lignes de faille. Et sur ces lignes, il peuvent se trouver des accumulations de gaz qui peuvent déclencher ces tremblements. Le meilleur exemple est le tremblement de Golchuk. La Turquie a survécu à la tentative de coup d'État. Et comme la Turquie ne peut plus être détruite pour un coup d'État, ils tentent de nouvelles méthodes. Je lance un appel au gouvernement. Les navires de recherche sismique étrangers à Marmara, les navires des Américains et des Israéliens ne devraient pas errer dans cette zone. Et je referme les guillemets. Une déclaration on ne peut plus claire, vous en conviendrez mes amis. Maintenant que je vous ai cité toutes les raisons qui auraient pu pousser à un tel acte, pouvez-vous concevoir que ces événements soient déclenchés par la main de l'homme? Moi, je dis oui. Surtout que cette méthode HAARP est peu connue du grand public et serait dure à avaler quand bien même on en ferait un exposé dans des salles de conférence. Écoutez à présent ceci avant que l'on poursuive. Merci. Le titre de ma déclaration politique. Des gens devaient mourir et ce n'est pas fini. Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés, d'autant plus que la Turquie est la 2e grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement, car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. 150 répliques d'un tremblement de terre dévastateur, le 2e plus important que le premier, sans qu'il n'y ait eu de foyer, la zone étant stimulée artificiellement. Les armes géologiques existaient depuis très longtemps, étaient utilisées jusqu'à présent sans faire trop de victimes, probablement pour des expériences. Maintenant, elles ont été mises en pratique. Si nous regardons attentivement la carte de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée de gazoducs et d'oléoducs, ce qui est d'ailleurs l'un de leurs objectifs. Mais 10 secondes avant le soi-disant tremblement de terre, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus, 24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant le séisme, le ministre roumain des Affaires étrangères a émis une contre-indication de voyage pour les citoyens roumains en Turquie, bien qu'il n'y ait aucun danger, comme l'ont fait d'autres pays. En tuant des gens, ils ont servi leurs intérêts. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes de télévision montrent qu'il n'y avait pas d'épicentre, mais une ligne avec des milliers de séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une possible intervention criminelle. Lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre. Ce qui a suivi ensuite étant une réaction en chaîne après la déstabilisation des plaques tectoniques dans la région. Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son honneur et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, qui était en fait une position de neutralité et de médiation pour la paix. À cause de vous, des gens sont morts et continuent de mourir. Vous avez tous les mains souillées du sang de millions de personnes tuées pour les intérêts de quelques fous qui veulent diriger le monde. Ok, ceci est une déclaration plutôt surprenante qui, vous l'avez entendu, pointe directement une intervention extérieure par l'intermédiaire de
HAARP. La technologie existe bel et bien. Elle est dirigée conjointement par l'aviation et la marine américaine à partir de Gokoma en Alaska. Des documents militaires américains laissent entendre que le programme a pour principal objectif d'exploiter l'ionosphère, donc la couche supérieure de l'atmosphère, aux fins du ministère de la Défense. Le programme constitue un système de puissantes antennes capables de créer des modifications locales contrôlées de l'ionosphère. Un scientifique du nom de Nicolas Begich, qui est engagé dans la campagne contre le programme HAARP, décrit ce programme comme suit, j'ouvre les guillemets, une technologie surpuissante où des faisceaux d'ondes radioélectriques découpent des zones de l'ionosphère pour les chauffer. Les ondes électromagnétiques rebondissent alors sur la Terre et pénètrent tout ce qu'elles touchent, les vivants comme les morts. Et je referme les guillemets. Lorsque l'atome est chauffé, il emporte des particules en mouvement et chargées électriquement vers l'environnement. Prenons comme exemple le Soleil. Ces particules sont appelées les photons. Les panneaux solaires captent ces photons et les convertissent en énergie électrique. Et tout comme le fait le four à micro-ondes, un mouvement atomique peut augmenter le mouvement d'une faille. Aussi, il est connu maintenant que les antennes HAARP envoient des impulsions continues et suffisamment cohérentes qui répercutent un motif oscillant puissant pour atteindre de longues distances. HAARP a la capacité d'envoyer des milliards de gigawatts au sol et de cibler des plaques spécifiques. Et si vous frappez une plaque tectonique avec des milliards de gigawatts en même temps, eh bien la plaque tremblera. Il existe une vingtaine de sites HAARP à travers le monde. Il est important de rappeler des faits très importants comme la présence d'un navire américain en 1999 qui était au mouillage au large du Bosphore au moment du tremblement de terre. Eh bien, figurez-vous mes amis que le 2 février dernier, l'USS Nietzsche se trouvait une fois de plus amarré dans le Bosphore, soit une semaine avant le début de la catastrophe. Le maire d'Ankara avait également déclaré que les USA avaient utilisé une arme qui provoque un éclair lumineux dans le ciel, telle une bombe. Chose que plusieurs témoins ont pu voir à l'époque, et je pense que parmi les Turcs qui regarderont cette vidéo et qui ont vécu cet événement pourront le confirmer. Le maire d'Ankara va faire de nouvelles déclarations dans les jours suivant les tremblements de terre. Il impute clairement ces tremblements de terre ayant frappé l'ouest de la Turquie ainsi que la Syrie à l'objectif des puissances étrangères à saper l'économie du pays. Il va tweeter pas mal de choses que je vous cite ici. J'ouvre les guillemets. Maintenant, je pense que cela pourrait être un tremblement de terre d'origine humaine. Je ne l'affirme pas avec certitude, mais c'est une possibilité très sérieuse. Il dira également ce qui suit. Je dis que cela devrait faire l'objet d'une enquête. Y avait-il un navire de recherche sismique naviguant près de l'épicentre? Si oui, à quel pays appartient-il? Et je referme les guillemets. Aussi, et ce que je vais vous dire là pour moi soulève beaucoup plus de questionnements. Le 6 février 2023, donc le jour des tremblements, une personne très connue pour le grand intérêt qu'il porte aux phénomènes naturels a capté en direct lors d'un live l'utilisation de HAARP sur la Turquie, ce qui pour lui n'avait rien de naturel. Voyez vous-même ce qu'il déclara sur ce post que je vous traduis. J'ouvre les guillemets. Hier en Turquie, d'étranges anomalies spirales radar sont apparues au centre de la tempête géante frappant la Turquie. Rappelez-vous mes amis d'ailleurs que beaucoup de gens ont filmé ce vent qui s'est levé avant le début des tremblements. Vidéo sur laquelle on pouvait d'ailleurs voir des oiseaux voler dans tous les sens. Il dira ensuite, puis la censure littérale, suppression des flux s'est produite en direct. Waouh, j'ai tout eu en vidéo hier tel que c'est arrivé, y compris le temps réel suppression censure. Puis quelques heures plus tard, comprenant qu'il a mis le doigt sur quelque chose de dangereux pour lui, il supprimera tout de ses comptes, absolument tout. Heureusement, des personnes ont enregistré ce live et ont reposté cette vidéo qui à elle seule valide tout. Allez également voir le nombre de témoignages de personnes disant qu'avant les tremblements, un bourdonnement leur transperçait les oreilles. C'est certainement ce qui a fait paniquer tous ces oiseaux qui ont ressenti quelque chose d'anormal, eux qui ont les sens bien plus développés que les nôtres. Et c'est idem pour ces chiens qui ont pris peur sentant ces ondes au moment où celles-ci arrivaient.
Je veux aussi vous rappeler un événement qui pour moi a été un déclencheur parmi d'autres. Il s'agit d'une déclaration faite par Erdogan en direction de la Grèce concernant le harcèlement subi par les avions turcs en mer Égée, ainsi que la violation de l'espace aérien turc par les avions grecs. Alors mes amis, depuis tout à l'heure je cite le nom d'Erdogan, mais sachez que je suis pro personne, ni un camp ni l'autre. Je suis là uniquement pour la vérité et rien d'autre. Donc le dimanche 28 août 2022, Erdogan a déclaré au ministre grec ce qui suit. J'ouvre les guillemets. Si vous allez trop loin, le prix à payer sera lourd. Et il ajouta ce qui suit. Votre occupation des îles de la mer Égée ne nous lie en rien. Le moment venu, nous ferons le nécessaire. Nous pouvons arriver subitement la nuit. Et je referme les guillemets. Cette formule a souvent été utilisée quand il parlait de lancer une opération en Syrie ou encore contre les Kurdes. Dans son discours, un autre élément a fait froid dans le dos des Grecs. La référence à l'histoire. En effet, Erdogan a déclaré ce qui suit. J'ouvre les guillemets. Grèce, regarde l'histoire, remonte le temps. Nous n'avons qu'une chose à dire. Souviens-toi d'Izmir. Et je referme les guillemets. Et mes amis, ce souvenir est un moment charnière dans l'histoire des deux pays car Izmir, qui à cette époque s'appelait Smyrne, a vu entre ses murs se produire une grande catastrophe pour les Grecs il y a exactement 100 ans. Du 13 au 17 septembre 1922. Un incendie de la ville après l'arrivée des troupes turques qui se solde par un massacre et par l'expulsion des populations grecques d'Asie mineure. Et pour les Grecs, ce souvenir est traumatisant et se transmet de génération en génération. C'est d'ailleurs de là que sera ratifié le fameux traité de Lausanne en 1923, menant à la proclamation de la République par Mustafa Kemal Atatürk. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Voyez ce qu'a répondu le ministre grec à Erdogan. Il va déclarer au mois de janvier dernier ce qui suit. J'ouvre les guillemets. Ceux qui se vantent d'être arrivés soudainement une nuit peuvent se réveiller avec l'amère vérité un matin. Et je referme les guillemets. Comment faire plus clair, mes amis? Les tremblements qui ont frappé en 99 comme ceux du 6 février dernier ont tous deux été déclenchés en pleine nuit, comme pour faire un maximum de dégâts au sein des populations. Et une chose sur laquelle je suis tombé et qui fait froid dans le dos, c'est ce clin d'œil envoyé aux Turcs sur le compte Twitter de l'OTAN quelques jours à peine avant les tremblements de terre. Une image montrant des chasseurs turcs survolant la mer avec ce commentaire semblant annoncer quelque chose. Et effectivement, à la fin de ce week-end, les tremblements frappaient la Turquie et la Syrie. Et là où on comprend que les menaces du ministre grec ont du sens, c'est quand on s'aperçoit que les États-Unis multiplient ces derniers jours les manœuvres militaires dans les îles grecques. J'ai surveillé ces jours-ci les rotations aériennes et j'ai pu voir beaucoup d'avions, des gros porteurs servant au transport de troupes et au transport de pièces d'artillerie, faire des rotations entre les États-Unis et les îles grecques. Des porte-avions sont également en Méditerranée, ce qui ne laisse rien présager de bon. Et pour enfoncer le clou, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler dans cette vidéo, je vous invite à vous intéresser au Millennium Challenge de 2002, ce qui peut expliquer la présence des Américains dans cette zone, mais bien sûr, j'espère qu'il n'en sera rien. Mais il faut rester sur ses gardes. Quand je vous disais en début de vidéo que certaines déclarations d'officiels turcs laissaient rien présager de bon, il suffit de voir la déclaration du premier ministre turc concernant la présence des Américains au large des côtes turques, quelques jours avant le début des tremblements de terre. Un message leur étant adressé, leur disant d'enlever leurs mains sales de la Turquie. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık ve net.
Sérieusement mes amis, soit toutes ces personnes sont folles, soit il se passe réellement quelque chose d'anormal. Là, on ne parle pas de piliers de bar qui refont le monde autour d'une noisette. On parle d'officiels, du premier ministre, du président lui-même, de personnes qui pèsent quand même sur le plan politique. Donc on est réellement dans le devoir de se poser de vraies questions. D'ailleurs, qui est capable d'expliquer que les ambassades des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, des Pays-Bas, de la France, du Danemark et de l'Australie aient fermé leurs portes et ont émis des contre-indications de voyage 5 jours avant le séisme, ce qui d'ailleurs a mis le président turc hors de lui, allant jusqu'à menacer de les faire payer. Je vous jure mes amis que s'il s'avère avec des preuves, des échanges de mails qui seront captés, des appels ou autres, que ces personnes savaient que des innocents allaient périr, il faudra alors que les autorités turques fassent tout pour les envoyer devant le tribunal. Donc, comme vous l'avez vu, tout ceci peut sérieusement mettre le doute chez n'importe qui parmi vous qui douterait encore que tout ceci n'a rien de normal. Si vous faites preuve de bon sens, cette vidéo vous suffira à comprendre qu'il faut encore creuser. Et nous le devons à toutes ces victimes turques et syriennes qui ont péri sous les décombres. Des familles entières décimées pour lesquelles on demande à Allah subhanahu wa ta'ala toute sa miséricorde. Beaucoup de dua pour eux. Wallah que c'est dur de voir des images comme celle-là. Rien ne justifie cela si ce n'est bien sûr la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Je ne sais pas si je referai une vidéo sur le sujet, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il va falloir pour vous, chers frères et sœurs turcs, être très vigilants dans les semaines, voire les mois à venir. Car malheureusement, beaucoup de choses vont encore se passer, Allahu a'lam. Je vous le redis, fin du traité de Lausanne dans quelques mois. Et connaissant les démons en face, ils ne laisseront aucun vide après une telle délivrance de ce pays. Que les musulmans soient tous soudés pour faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala anéantisse les plans de ces adorateurs du diable. Je vous quitte sur ces paroles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je mets de côté le sujet de l'Antarctique pour l'instant car ces vidéos demandent un temps monstre que je n'ai malheureusement pas ces temps-ci. Mais nous y reviendrons. À très bientôt mes amis, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.